Bienvenue dans cette masterclass où on va faire de A à Z un mixage sur, on va appeler ça de la techno mélodique. Vous allez voir, c'est un truc assez accessible. Il y a de la voix, il y a de la mélodie. Donc, c'est la première série d'une longue série, je pense, parce que je vais en faire plusieurs de ce genre de petite masterclass slash formation mixage, hein, en fait, on pourrait appeler ça. Parce que concrètement, quoi de mieux pour apprendre à mixer que de regarder quelqu'un mixer, finalement, parce que apprendre à mixer à quelqu'un, c'est très compliqué. Il y a différentes manières d'approcher et je pense que traditionnellement, hein, l'approche d'avoir entre guillemets un mentor, d'avoir entre guillemets quelqu'un qu'on regarde faire, comme ça se faisait traditionnellement dans les studios, hein, les gens rentraient comme assistants et regardaient les gens mixer et c'est la meilleure manière, je pense, à mon sens, d'apprendre à mixer. Voilà pourquoi j'ai mis en place cette nouvelle manière de faire qu'on va appeler masterclass slash formation mixage. Donc dans un premier temps, on va expliquer, je vais vous donner le contexte de ce qu'est cette track. Donc cette track est un joli petit sympa morceau, comme vous allez le voir, où on me l'a transmis sous forme de session Ableton. Donc c'est un truc que je fais, on va dire assez souvent. C'est assez pratique qu'on me transmette la session directement. Pourquoi? Parce qu'il y a différents avantages. Le premier étant que je peux aller voir en détail, on va dire, comment a été fait les choses. Par exemple, hein, si on prend le kick, là j'ai encore l'instrument qui est kick 2, je peux encore aller si je veux modifier dedans. Évidemment, c'est pas le but. Le but n'est pas de produire, mais c'est de pouvoir corriger au besoin avant même dans le process de production. Si jamais on a besoin, on peut toujours retourner, ce qui donne plus de possibilités. Après, c'est pas le but premier du track, hein. Là, c'est plus pour des questions de facilité de transfert. Au lieu de m'envoyer simplement des tracks exportés en audio, autant m'envoyer la session. Comme ça, au cas où, je peux toujours peaufiner des trucs et éventuellement avoir des meilleures corrections. Donc il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de MIDI encore, il y a des trucs qui sont requés en audio, genre la basse est printée en audio. C'est assez typique, hein, et voilà. Donc il y a pas mal de MIDI concrètement. Vous allez voir qu'on va certainement freeze des trucs au fur et à mesure, c'est-à-dire rendre en audio au fur et à mesure. Mais comme ça vous montre vraiment le process de A à Z. C'est le process tel que je le fais tous les jours ici au studio, quoi. OK, donc premièrement, pour que vous ayez bien le titre en tête, je vais le play de A à Z. C'est vraiment important qu'on ait l'histoire, le truc dans sa globalité. No, there